Bienvenue à ce nouveau numéro de Success Zone. Nous sommes très contents de vous savoir nombreux, vous qui aimez cette émission Success Zone, laquelle émission nous donne des idées, lesquelles idées vont nous aider à nous épanouir, à vivre victorieusement la vie que Dieu nous a assigné de vivre. Donc une fois de plus, bienvenue. Et la seule chose que nous allons vous demander aussi, c'est de vous abonner sur notre chaîne YouTube Coaching TV, espace Toussaint. Donc vous faites Coaching TV, espace, et puis vous mettez Toussaint. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent le concept Coaching TV sur YouTube. Donc si vous faites seulement Coaching TV, vous aurez du mal à retrouver nos émissions. Mais pour que vous ayez la facilité de retrouver nos émissions, faites seulement Coaching TV, espace Toussaint. Alors merci une fois de plus, comme je l'ai dit, aujourd'hui nous allons parler du verbe agir. Poser des actes. Pourquoi? Mais c'est parce qu'au fond de nous, il y a des aspirations, il y a des désirs, il y a des ambitions. Mais qu'est-ce que ces désirs, ces ambitions vont devenir si nous ne posons pas des actes, si nous n'agissons pas? Donc agir, c'est ce qu'il y a de plus important. Les détractés mentaux peuvent parler. Les personnes faibles peuvent parler, les enfants peuvent parler. Pourquoi? Parce que talk is cheap. Parler, c'est dérisoire. Mais le plus important, c'est de poser les actes. Qu'est-ce qui va changer notre vie? Qu'est-ce qui va garantir l'avenir radié à nos enfants? Qu'est-ce qui va changer notre communauté, nos villes, nos pays? Ce sont des actes dont nous devons agir et agir avec les moyens de bord. Donc, agir, c'est très très important. En ce qui concerne le verbe agir, observez autour de vous. Observez les gens avec lesquels vous vivez, les gens avec lesquels vous travaillez. Vous allez vous rendre compte qu'il y a la possibilité de catégoriser la population en deux. Vous avez la facilité de classer les gens en deux catégories. 1. Il y a des personnes actives. Et 2, il y a des personnes passives ou inactives. En ce qui concerne agir, on peut catégoriser les gens en deux. La première classe, ce sont des personnes actives et la deuxième, ce sont des personnes inactives. Si notre société peut se transformer, si nous pouvons vivre des innovations, de belles choses, c'est grâce aux personnes actives. En ce qui concerne agir, il y a des classes de personnes actives et des personnes passives. Des personnes actives, ce sont ces personnes-là, quand ils conçoivent une idée, ces personnes-là se disent que cette idée-là doit coûte que coûte se concrétiser. C'est ça ce qu'il y a avec des personnes actives. Une personne active dit par exemple, je vais construire une maison. Il va faire par tous les moyens pour que cette maison soit construite. Et cette personne active va utiliser les moyens de bord pour construire sa maison. Et contrairement, vous avez des personnes inactives, des personnes passives. Les personnes passives ont aussi des idées, de belles idées. Par exemple, voyager, avoir des vacances, je ne sais pas, quelque part. Garantir l'avenir des enfants, avoir une plantation. Mais la différence, c'est que les personnes passives ne restent que sur des idées, ne font que de beaux discours. Je vais faire ceci, je vais faire cela, mais au finish, il n'y a pas de résultat. Or, ce qui est important ici, c'est quoi? C'est les résultats. Montrez-nous les résultats. Tu as beau parler, tu as de beaux discours, tu as expliqué ce que tu dois faire. Je vais écrire un livre. Ce livre-là sera réparti comme ceci, comme cela, avec autant de chapitres. C'est bien beau. Mais où sont les résultats? Donc, les personnes passives, en fait, commençons avec les personnes actives. Les personnes actives montrent les résultats, mais les personnes passives vous présentent de beaux discours. Donc, nous devons agir. Agir, c'est très important. Et nous devons agir avec les moyens de bord. Ça, c'est très, très important. Il faut agir. Talk is cheap, take action.
do it and be somebody. Donc parler c'est dérisoire, vous devez poser des actions pour devenir quelqu'un dans la vie. On ne devient pas quelqu'un dans la vie seulement en parlant, mais aussi vous devez poser des actes. Vous devez poser des actes, ça c'est très très important. Les personnes passives sont là toujours en train de faire de beaux discours, en train de promettre, mais les personnes actives agissent. Les personnes actives, comme je disais, agissent avec les moyens de bord. Il dit, je vais construire une maison. Il commence d'abord avec ce qu'il a. Mais les personnes passives attendent jusqu'à ce que toutes les conditions soient réunies pour faire quelque chose. Les personnes actives utilisent maintenant. Quand ils conçoivent une idée, ils commencent à agir sur son idée maintenant. Vous et moi, nous avons aussi des idées. Ces idées-là, nous devons commencer à travailler sur elles. Nous devons commencer à les concrétiser maintenant. Now. Mais pourquoi? C'est parce que maintenant, now, c'est le nom de Dieu. Quand Moïse demandait à Dieu, mais quel est ton nom? Mais dans l'appellation de Dieu, il y a Jésus. Jésus, ça veut dire l'indicatif, l'indicatif du verbe être, l'indicatif présent du verbe être. Jésus. Donc, quand vous dites, je vais le faire après, pour bien des fois, après devient jamais. Parce que quand tu dis après, nous arrivons à cet après, tu dis encore après. Donc, après devient jamais. Donc, quand tu as une idée, que tu veux concrétiser, que tu veux n'est-ce pas, matérialiser, travaille sur ton idée maintenant et utilise les moyens de bord. Donc, les personnes actives utilisent les moyens de bord pendant que les personnes passives attendent à ce que toutes les conditions soient réunies. Or, attendre à ce que toutes les conditions soient réunies n'est qu'une illusion, un chimère, c'est une utopie, ça n'arrivera jamais. Donc, nous devons travailler avec ce que nous avons, ce que nous disposons comme moyen de bord. Je disais aussi que la différence entre les personnes passives ainsi que les personnes actives n'est pas seulement à chercher dans des grandes choses, dans des grands accomplissements, mais cette différence se trouve aussi même dans des petites choses. Une personne active, quand il dit aujourd'hui je dois aller à l'église, il se réveille, il prend toutes les dispositions pour aller à l'église. Mais la personne active va rester là en train de tourner sur les lits et puis à la fin du compte, il n'est pas allé à l'église. Quand vous lui posez la question, mais tu disais que tu devais aller à l'église, qu'est-ce qui s'est passé? Il va commencer à donner des explications, des excuses. Je ne suis pas allé parce que j'étais très fatigué, je ne suis pas allé parce que ceci, cela. Donc la différence entre les personnes actives et les personnes inactives n'est pas seulement à chercher dans des grands accomplissements, même dans des petites choses de la vie. Aller visiter quelqu'un, par exemple, corriger les devoirs des enfants, assister les enfants quand ils font les devoirs, faire des petites choses de la maison. Vous voyez que les personnes actives, quand ils disent « je vais faire ceci », ces personnes le font. Mais les personnes inactives, les personnes passives commencent à chercher des prétextes. Or, agir, c'est ce qu'il y a de très très important. Nos rêves, nos aspirations, nos ambitions vont prendre corps, vont se concrétiser seulement avec un seul verbe. C'est quel verbe? Le verbe agir. Poser des actes. Poser des actes. Alors n'attendez pas à ce que toutes les conditions soient réunies pour commencer à agir. Agissez avec ce que vous avez comme moyen de bord. Il y a ce proverbe chinois qui nous dit que les voyages de 1000 km commencent avec un seul pas. Les voyages de 1000 km commencent avec un seul pas. Donc, posez des actes. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Écrire un livre? Alors cherchez à écrire ne fût-ce qu'une seule phrase. Si vous êtes fort, écrivez ne fût-ce qu'une seule page par jour. N'attendez pas à ce que non, un jour quand je vais me réveiller, je vais écrire 100 pages, je vais écrire 20 pages par jour. Non. Écrivez ne fût-ce qu'une seule phrase par jour. Donc le voyage de 1000 km commence avec un seul pas. Au-dedans de vous, vous avez des aspirations, vous avez des désirs, mais ces désirs-là ne pourront se concrétiser que quand vous agissez, que quand vous avez le courage, parce que parler, c'est dérisoire, et que nous devons agir avec ce que nous disposons comme moyen de bord. Ça, c'est très, très important. Ok? Alors, quand vous agissez, ceux qui agissent, tout ne va pas être facile. Des fois, il y a aussi des obstacles. Il
il y a aussi des obstacles, mais vous devez aussi vous préparer mentalement à surmonter ces obstacles. Parce que nous disions que l'obstacle, c'est ce qui permet l'homme à se découvrir, confère Antoine de Saint-Exupéry. L'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle. Donc, quand vous agissez, attendez-vous qu'il y aura aussi des obstacles, mais vous devez aussi, n'est-ce pas, être préparé mentalement pour faire face à l'obstacle. Nous disions que l'obstacle, on ne peut pas le fuir. L'obstacle, on ne peut pas le contourner, mais l'obstacle, il faut l'affronter. L'obstacle, l'échec, les dangers, c'est aussi une bénédiction déguisée, n'est-ce pas? Il faut affronter l'échec, il faut affronter l'obstacle pour vous permettre de changer de stratégie, par exemple. On vous avait donné l'exemple de ces entreprises qui construisent des avions, dès qu'il y a crash d'avion. Les entreprises, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent sur les lieux d'accident, réunir tous les débris, chercher où est la boîte noire, pour chercher qu'est-ce qui a occasionné ce crash, pour chercher qu'est-ce qui a occasionné cet accident. N'est-ce pas? Alors, quand ils découvrent la cause de l'accident, qu'est-ce qu'ils font? Ils rappellent tous les avions. Pourquoi? Pour corriger cette erreur, pour qu'il n'y ait plus d'accident de ce genre-là la prochaine. Donc, des fois aussi, l'obstacle, l'échec nous permet de nous amender, nous permet de nous corriger, nous permet de faire mieux. Donc, nous ne devons pas avoir peur de l'échec, nous devons aller droit et puis l'affronter. Donc, c'est ça l'échec, en quelque sorte, c'est aussi une bénédiction déguisée, comme on dit. Donc, nous devons agir. Mais des fois, ce qui empêche les gens d'agir, c'est quoi? C'est la peur. N'est-ce pas? Ils ont peur, mais les gens vont se moquer de moi quand je commence tel ou tel business. Je vais commencer à faire des émissions sur YouTube, sur Facebook. Les gens vont se moquer de moi parce que je ne sais pas parler. Nous avions souligné que l'ennemi numéro 1 de l'homme, l'ennemi du développement de l'homme, de l'épanouissement de l'homme, c'est qui? C'est la peur. C'est pourquoi on vous a dit que dans la Bible, la petite phrase « N'ayez pas peur » est reprise plus de 1000 fois. N'ayez pas peur. Don't be afraid. Pourquoi est-ce que dans la parole de Dieu, cette phrase-là est reprise plusieurs fois? C'est parce que Dieu lui-même sait que l'ennemi numéro 1 de l'homme, c'est la peur. Donc, si vous avez une idée, vous trouvez que c'est une idée géniale, c'est une idée qui n'est pas contre les bonnes mœurs, qui n'est pas contre la loi, agissez sur vos idées. N'attendez pas. Faites ça maintenant parce que les succès se trouvent dans maintenant. Dieu est maintenant. Dieu n'est pas dans après parce que sometimes later becomes never. Quelquefois, quand vous dites après, cet après-là deviendra jamais. Donc, agissons maintenant. Donc, j'ai donné la classification de la population. Je disais qu'il y a deux classes de personnes. Des personnes qui sont actives et des personnes inactives. Mais quitte à vous de vous poser la question, vous êtes dans quel camp? Vous êtes dans le camp des gens qui agissent maintenant ou bien vous êtes dans le camp des gens qui disent « je vais faire après, donc je vais faire demain, après demain il y a encore un autre demain, après demain il y a encore un autre demain » et jusqu'à ce que vous allez vous rendre compte que vous n'avez rien fait, n'est-ce pas? Parce qu'on vit qu'une seule fois. Le temps que vous avez perdu, il n'y a pas moyen de les récupérer. Le temps est comme l'oiseau, si vous ne l'attrapez pas, il s'envole, il part. Donc nous devons agir sur nos idées. C'est le plus important que les grands accomplissements que vous voyez, n'est-ce pas, les téléphones, l'Internet, des grands bâtiments, bateaux, avions, toutes ces choses n'étaient que des idées dans des têtes de personnes comme vous et moi. La seule différence, c'est que ces personnes ont eu le courage d'agir sur leurs idées pendant que certaines personnes d'entre nous reculent, ont peur d'agir sur les idées ou bien ils veulent que toutes les conditions soient réunies. Toutes les conditions ne seront jamais réunies. Travaillez avec les moyens de bord, ok? Travaillez avec ce que vous disposez comme moyens. Je l'avais aussi dit que les voyages de 1000 km commencent avec un pas. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Construire une maison, construire une école, avoir une plantation.
Il y a beaucoup de choses. C'est comme ce ministre de Dieu qui était en train de prêcher dans un lieu de deuil, qui disait que la chose la plus redoutable avec la mort, ce n'est pas seulement la mort de notre corps physique, mais aussi c'est la mort de tous les rêves qui se trouvent en nous. Voilà. La maison que vous alliez construire, vous ne l'avez pas construite. Le voyage que vous alliez effectuer, vous ne l'avez pas effectué. L'avenir que vous vouliez préparer pour vos enfants, vous ne l'avez pas fait. Et oui, la chose la plus redoutable avec la mort, ce n'est pas seulement la mort de notre corps physique, mais aussi la mort de tous les rêves, la mort de toutes les ambitions qui étaient en nous. On n'a rien fait. Et vous savez que qui sait si, par exemple, les aspirations que vous aviez, les ambitions que vous aviez, alliez transformer le monde, alliez transformer votre pays. Donc nous devons avoir le courage d'agir. N'attendez pas. Parler, c'est dérisoire parce que même les détractés mentaux peuvent parler, les enfants peuvent parler, mais ce qui fait la différence, ce qui va changer notre vie, ce qui va changer la donne, c'est agir. Nous devons agir. Ne nous arrêtons pas seulement à faire de beaux discours. D'ailleurs, une personne sage, disait que montrez aux hommes ce que vous voulez faire au lieu de présenter des discours. Ok? Dis aux hommes ce que vous voulez faire après l'avoir fait. Faites d'abord quelque chose avant de venir raconter je vais faire ceci vers ceci. Parce qu'on sait que des fois c'est là qui disent je vais faire ceci, je vais faire cela. Ne font rien. Faites d'abord. Agir, parler, c'est dérisoire. Donc voilà, donc je crois que nous sommes à la fin de notre émission. L'essentiel pour nous était d'agir. Le verbe le plus important, c'est agir. Ce n'est pas parler. Agissons avec ce que nous avons comme moyen de bord. N'attendez pas. N'attendez pas, ne dites pas après ou demain, je vais le faire demain. Parce que quand nous arrivons demain, il y aura encore un autre demain. Quand nous arrivons demain, sometimes later becomes never. Sometimes later becomes never. Donc quelquefois, après devient jamais. Agissons sur nos idées. Dieu nous bénit à travers des idées. Dieu nous visite à travers des idées. Alors ceux qui prennent le courage d'agir sur les idées transforment leur vie. Transforment les vies de leur famille, de leur pays, de leur continent. Nous, vous et moi, nous avons aussi des idées. Ce qui nous manque, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le courage. Le courage d'agir sur les idées. Ok? Il y a des personnes actives, il y a des personnes inactives. Parmi nous, observez, vous allez voir, certains frères sont actifs pendant que les autres sont inactifs. Alors vous êtes dans quel camp? Choisissez. Les camps des personnes qui sont actives, ce sont des personnes qui agissent. On conçoit une idée, Dieu te visite, Dieu te donne une idée, agissez. N'attendez pas. Parce que quand vous dites après, je vais le faire après deviendra jamais. Les voyages de 1000 km commencent avec un seul pas. Voilà. Vous mettez les seconds pas, les troisième pas, et puis voilà, le voyage est parti. Donc, agissez sur vos idées. Sur la présentation, ici, c'était votre humble serviteur, Toussaint Mungidi, Mola Kishimingi Mingi de coach. Tout ce que nous vous demandons, c'est de vous abonner sur notre chaîne YouTube et puis de partager cette émission pour en faire large diffusion. Donc, nous avons terminé. On se retrouve à la prochaine émission, au prochain numéro de Success Zone. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci.